Donc avant de se lancer tête baissée dans la pratique, il est important de comprendre ce qu'est MySQL. Donc MySQL, c'est ce que l'on appelle un SGBDR, donc un système de gestion de base de données relationnel. Alors derrière ce nom un petit peu barbare se cache une définition plutôt simple. MySQL est avant tout un SGBD, donc c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer des bases de données. Donc dans ces bases de données, vous allez pouvoir y stocker des informations et ensuite pouvoir les modifier ou les récupérer de différentes manières. En plus, on dit que MySQL est relationnel, tout simplement parce que les données au sein de MySQL sont stockées sous forme de tableaux, aussi appelés tables. Ces tables, vous les connaissez sûrement déjà si vous avez travaillé avec Excel ou n'importe quel tableur. Globalement, une table se définit de deux manières. Vous avez d'abord les colonnes, qui sont appelées ici des champs. Ces colonnes permettent d'identifier les différentes informations que l'on va stocker. Donc, par exemple, si je crée une table utilisateur, j'aurai une colonne nom, une colonne prénom, une colonne téléphone et une colonne âge. Et ensuite, je vais stocker les informations en insérant à chaque fois une nouvelle ligne dans mon tableau. Donc je parle ici volontairement en tableau et en colonne, mais vous verrez que par la suite, on parlera plutôt en champ et en enregistrement. Donc avant de terminer, un petit point sur le choix de MySQL. Vous avez suivi ce tutoriel, je suppose que vous voulez évidemment apprendre MySQL, mais il est important aussi de comprendre pourquoi on va utiliser ce système-là plutôt qu'un autre. Donc un système de gestion de base de données, il en existe pas mal. Il y a Oracle, Access, PostgreSQL et plein d'autres. Pourquoi ce choix de MySQL? Tout simplement lorsque l'on va choisir de travailler en PHP et lorsque l'on va commander un serveur en général, mais il y a de fortes chances que MySQL soit déjà installé parce que c'est un système qui est actuellement très répandu. C'est-à-dire que la plupart des serveurs en sont équipés. Du coup, en apprenant MySQL, c'est l'assurance que l'on va pouvoir utiliser nos connaissances lorsque l'on va créer notre site dynamique. L'autre raison, c'est évidemment la communauté. Vu que ce système est pas mal utilisé, il y a déjà beaucoup de gens qui posent des questions et qui essaient de faire évoluer ce système-là. Du coup, si vous avez des problèmes ou des interrogations, ce sera plus simple de trouver des informations.